ta vie pour lui. 2023, c'était l'année de salaire. L'année où Dieu est en train de payer chacun de nous. Et Dieu paye selon ses normes à lui. Un double salaire. La vie éternelle et le reste. De Matabis. Donc, nous voyons que cette année, Dieu veut nous faire vraiment du bien. Mais avant qu'il puisse nous faire ce bien-là, nous devons savoir avec qui nous marchons. La Bible déclare que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se conviennent pas, si elles ne sont pas mises d'accord. Si nous voulons que Dieu nous fasse du bien cette année, nous devons apprendre à connaître ce Dieu-là. Or, la vie éternelle, c'est de connaître toi, le seul, unique, véritable Dieu. Et Jésus-Christ. Donc, pour connaître Dieu, il faut entrer en Christ. Il faut connaître Jésus-Christ. Il faut marcher selon les principes de Jésus-Christ. Et qui va nous révéler Christ, c'est celui que nous sommes. Dans Jean 17, la Bible déclare que Christ a dit, Père, glorifie ton Fils. Le Saint-Esprit est venu glorifier le Fils. Donc nous comprenons que les trois sont en commun, ils marchent en commun. Ils sont en parfaite unité. Donc le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la puissance, c'est Dieu en nous. Qui nous aide, qui est la vérité, qui est le chemin. Qui nous aide à pouvoir acquérir ce qu'on n'avait peut-être pas droit. Le Saint-Esprit nous apporte la joie peut-être qu'on n'avait pas. La paix qu'on n'avait pas. La victoire qu'on ne pouvait pas avoir. Dieu veut que cette année que nous puissions vivre des grandes choses, des miracles. C'est ce qui est en train de baliser notre chemin. Il y a qui n'est pas de nous. Toi et moi, que nous puissions maintenant parler comme Dieu, comme des dieux. Et que nous sommes des dieux, des petits dieux. Donc, nous devons nous séparer de certaines choses. Nous devons nous débarrasser de certaines choses. Le Saint-Esprit en nous est un ami. C'est-à-dire qu'on ne nous cache rien. On doit lui dire tout. Puisqu'il est saint, nous devons confesser à tout moment nos péchés. Pour pouvoir bien marcher avec le Saint-Esprit. Nous voyons ici que Anania s'est retrouvé dans un péché, c'est-à-dire il n'a pas pu réaliser ce qu'il avait promis. Nous aussi, de fois, nous faisons beaucoup de promesses à Dieu. Que Dieu nous pardonne. Mais nous ne réalisons pas cela. Nous avons compris maintenant que lorsque nous prenons des engagements, nous devons réaliser ce que nous devons faire. Nous devons payer notre dîme. D'abord ça. Nos offrandes. C'est ce qui apporte la malédiction dans nos vies. C'est lorsque nous ne respectons pas ce principe-là. On va se dire que je n'ai pas une parcelle. Mais la dîme, nous avons on a quelque chose. Est-ce que nous respectons, nous payons la dîme comme les offrandes, les actions de grâce. Donc cette année, nous devons rentrer en nous-mêmes. Que le Saint-Esprit nous fasse voir ce qui n'est pas en nous.
Que nous puissions confesser cela. Que nous puissions abandonner cela. Nous devons nous préparer cette année à des grandes choses. Dieu ne cherche pas notre mort physique, non. Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre, non. En tant que père, il faudra que nous puissions bien vivre. Le souhait d'un papa, c'est de voir ses enfants aller de l'avant. Le souci d'un papa, c'est de voir ses enfants, c'est-à-dire dans les meilleures conditions. Il en est ainsi pour notre Dieu. Dieu ne veut pas nous voir pleurer constamment. Il veut maintenant nous voir dans une autre étape. Il veut maintenant qu'on se lève, qu'on puisse parler de lui, qu'on puisse évangéliser, qu'on se retrouve dans son œuvre, qu'on puisse se servir, qu'on s'oublie nous-mêmes, que Dieu prenne la place de roi, de maître de notre vie. Dieu cette année, il veut qu'on l'aime plus que toute autre chose, plus que toute une personne, autre personne. Qui prenne la première place dans nos cœurs. C'est alors nous allons vivre des miracles. Dieu veut que nous soyons connectés à la source. La véritable source. Comme nous, la source que nous avons ici. Une source qui n'est pas mélangée. La véritable source. Nous sommes au bon endroit. Nous sommes au bon endroit. Et nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons de rien. Moi, je vous rassure que cette année, nous ne manquerons de rien. Parce que Dieu est fidèle. Lorsqu'il a envoyé sa parole, il sait qu'elle doit s'accomplir dans notre vie. Il sait qu'elle doit s'accomplir comme la pluie. Ce n'est pas en vain qu'il a envoyé sa parole. Ce n'est pas en vain qu'il nous donne tous ces exemples. C'est qu'il voudrait que toi et moi, cette année, que nous puissions témoigner. Il veut que cette année, que les gens voient, qu'ils sachent qu'on a réellement un Dieu. Jésus qui a répondu, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes dans sa vie. Ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Donc cette année, il faudrait que les œuvres de Dieu soient manifestes dans nos vies. Chaque thème que nous avons, chaque verset de vie que nous avons tous les mois, nous devons les graver dans nos cœurs et faire un travail, prier pour que cela puisse s'accomplir dans nos vies. Ce sont les principes que Dieu nous donne pour que nous puissions entrer dans la bénédiction. Ce sont des repères, dans le répertoire, des repères, des choses qui nous aident à ne pas nous perdre. Parce qu'on va commencer à rappeler au Seigneur, Seigneur, tu y avais dit.